Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Ainsi que tous les autres peuples. Et donc, je suis surtout venu pour écouter. Je suis surtout venu pour entendre. Parce que si je suis votre représentant, cela signifie que je suis censé parler en votre nom. Cela signifie qu'au Parlement de la CEDEAO où je vous représente, vos préoccupations doivent y résonner. Vos problèmes doivent y résonner. Vos aspirations doivent être entendues au niveau du Parlement de la CEDEAO. Mais je ne peux pas les faire résonner si je ne les connais pas. Et je ne peux pas les connaître si je ne m'assois pas avec vous. Voilà pourquoi, par la grâce de Dieu et de ma chère honorable collègue, nous avions convenu d'organiser cette rencontre et d'organiser d'autres rencontres qui devraient me permettre de m'asseoir avec d'autres forces vives de la nation togolaise, à savoir des syndicats, pour mieux connaître le Togo, pour mieux connaître les problèmes et les aspirations du peuple togolais, afin que je m'en fasse le relais une fois au Parlement de la CEDEAO. Donc je suis moins venu pour parler que pour vous écouter, que pour vous entendre, pour savoir ce que vous vivez, ce que vous pensez, ce que vous éprouvez, les problèmes auxquels vous êtes confrontés, parce que le Parlement de la CEDEAO, c'est le Parlement des peuples, et donc on doit y parler des préoccupations des peuples de la CEDEAO. Donc voilà pourquoi je suis venu. Voilà la situation. On n'abandonne pas. Et il ne faut surtout pas attendre le moment que nous avons eu peur et que nous n'avons rien fait. Au moins, il y a une meilleure clim, il y a quand même la sécurité, il y a plus de sécurité ici. Et voilà. Il n'y a même pas de décision à l'école, parce que je prie à mon avis, il faut envisager entre vous dans les meilleurs délais, inviter toutes les organisations. Parce que la situation est suffisamment grave pour que ça nécessite de rappel et tout. Parce que manifestement, les choses se sont passées comme si on voulait tuer Guy Marius Sagna. Et il y avait une de ces violences dans leur réaction, dans les coups qui nous ont assénés. Ils nous envoyaient toutes les chaises, des briques qu'ils ramassaient, tout ce qu'ils pouvaient utiliser pour nous blesser et nous mettre à terre. On voyait qu'ils étaient capables de nous tuer. C'est parce que nos éléments nous ont défendus. Et on ne comprend pas. La réunion a commencé calmement. Guy Marius Sagna était en train d'expliquer pourquoi il était là, de remercier les Togolais parce qu'ils savent que les Togolais soutiennent son combat et qu'il y avait des Togolais qui ont rendu public des communiqués en soutien à Guy Marius Sagna lorsqu'il a connu des problèmes à Abuja. Et donc, tout allait tranquillement. Et juste au moment où il a dit « Chantons l'hymne national togolais », c'est comme si c'était l'élément
déclencheur. Ça a déclenché une fureur aussitôt. On a vu les chaises commencer à voler et ils se sont rapprochés de nous, ils se sont jetés sur nous à la table. C'est honteux. C'est honteux. Je ne pensais pas que notre pays, le Togo, en était encore là. Et ce qui est grave, les nôtres ont identifié plusieurs éléments, au moins une dizaine d'éléments. Il s'agit de gens qui sont venus du SCRIC et de la DPG. Les gens ont les noms. Et donc, c'est honteux. Et ce qui était encore curieux, c'est que c'est depuis 10 heures dans la matinée qu'un contingent de la gendarmerie est arrivé pendant que nous étions en train de nous organiser. Et donc, les nôtres les ont interrogés. Ils ont dit non, soyez sans crainte. Nous sommes là pour votre sécurité. C'est pour vous protéger. Mais curieusement, quand la violence a commencé, ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait. Ils n'ont pas du tout bougé. Ils ont laissé faire. Et quand ils ont fini de tout détruire et de nous démolir, le contingent a bougé. Ils sont partis. Et d'aucuns parmi nous ont entendu un ordre clair de repli. Et répondant à cet ordre, ils sont partis en ramassant par-ci par-là les téléphones avec lesquels ils sont partis. Ils ont jeté notre appareil sono dans le puits qui était à côté. Nos véhicules sont caillassés exprès. Ils ont fait exprès. Parce que quand j'ai pu sortir et que j'entrais dans le véhicule, en fait, c'est comme si ils voulaient faire plus mal encore. Heureusement que pas derrière, les gens les ont retenus, de sorte que le grand bloc qu'ils ont soulevé dehors, parce qu'il y a des travaux, en ce moment, on est en train de faire des caniveaux. Et donc, on les a tirés par derrière, ce qui a amorti le choc, ce qui fait que ils ont cassé le pare-brise, mais je n'ai pas reçu le bloc. Vous savez, tout ce qui se passe là n'engage rien. Parce que le Togo, c'est notre pays et c'est nous qui allons le transformer. Le Togo changera, il faut qu'il change. Il faut qu'il change. Nous avons vu Sagna baigner dans le sang. Quel est l'état de ta santé? Il a reçu des premiers soins, des soins de qualité. Il est sous surveillance. J'ai tout le temps rencontré son représentant au Parlement de la République. Des gens du régime de Fauré ont payé de l'argent pour venir bastonner, pour venir violenter, pour venir agresser et peut-être même assassiner des Togolais, des députés à l'Assemblée nationale du Togo, des députés à l'Assemblée au Parlement de la CEDEAO. C'est extrêmement grave. Vous ne trouvez pas? Parce que ce que ça signifie, c'est que si on est capable d'agresser un député de la CEDEAO qui a deux immunités, une immunité sénégalaise, une immunité de la CEDEAO, mais qu'est-ce qu'on fait alors aux citoyens togolais? Ce qu'il faut retenir de la violence d'aujourd'hui, c'est que tous les Togolais sont en sursis. Aucun Togolais n'est en sécurité. Parce que quand on bastonne un parlementaire de la CEDEAO qui a une immunité et qui est en session ici au Togo, ça veut dire qu'on peut bastonner tous les Togolais. Ça signifie qu'on bastonne tous les Togolais. C'est la preuve que ce que je disais il y a quelques mois au Parlement de la CEDEAO était vrai. On vous a vu trimballer par terre. Quelle serait la suite?
votre non. combat. Ce que vous avez vu, c'est que les nervis qui ont été payés pour saboter notre rencontre citoyenne m'ont frappé comme un ballon de football. Ils ont utilisé des chaises, ils nous ont bastonné avec ces chaises, ils nous ont donné des coups de poing, ils nous ont donné des coups de pied comme si nous étions des ballons de football. Ils n'ont même pas hésité à bastonner la députée togolaise Honorable Kafoui, qui a l'âge de leur mère. C'est extrêmement grave. Moi, au moins, je suis un homme. C'est-à-dire qu'il y a une femme qui a l'âge de leur mère et qui, en plus, est députée, donc immunité parlementaire. Ils ont levé la main sur elle. Que vous ne choque pas. Que vous savez que le ministre vous a interdit de venir ici, le ministre... Est-ce que vous avez vu l'interdiction? Vous êtes des journalistes, vous ne devez pas colporter n'importe quoi. Comment osez-vous me dire qu'il paraît? Mais demandez au ministre, est-ce qu'il a notifié un arrêté d'interdiction aux organisateurs? Vous n'avez pas le droit de colporter, parce qu'en colportant cela, vous ajoutez au malheur du peuple togolais. Même vous, vous n'êtes pas à l'abri de ce qui s'est passé aujourd'hui. Ça veut dire que ces gens peuvent assassiner dans l'anonymat des Togolais. Comment vous pouvez dire qu'il paraît? Demandez à la DMP s'ils ont reçu un arrêté d'interdiction. Ok, ça veut dire que vos matériaux sont emportés. Ça va. Je vous en prie. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.